Bonjour à tous. Voici une nouvelle présentation sur l'évolution décryptée. Donc la théorie de l'évolution aujourd'hui est acceptée par une grande majorité de la population mondiale, mais nous allons voir que c'est devenu un dogme et qui est incompatible avec toutes les lois de base de la biologie. C'est ce que nous allons tenter d'expliquer dans la vidéo qui va suivre. D'abord, l'expérience de Miller. Le biologiste Harold Miller a mis des corps simples dans une grande bassine, il a mis le feu et il a regardé ce qui se passe. Eh bien, comme par hasard, comme il y avait des corps simples, il a obtenu d'autres corps simples, mais un petit peu plus complexes, c'est-à-dire des acides animés très simples, des sucres et des lipides. Depuis, on a dit, c'est tout simple, l'évolution, ça vient de là. Il suffit de mettre plein de petits corps simples, de tout faire bouillir, et on a les animaux, les végétaux, et jusqu'à l'homme. Cette théorie est devenue donc un dogme complètement absurde, parce que c'est totalement impossible de créer la vie à partir d'une grosse bouillotte. En fait, la vie est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire que dans l'élément le plus simple, c'est-à-dire la cellule, il y a de multiples boîtes noires. Alors, qu'est-ce qu'une boîte noire? Une boîte noire, c'est un élément composé de différentes entités qui elles-mêmes sont indispensables pour que l'élément puisse marcher. Et nous avons de très nombreux exemples de boîtes noires dans la cellule, c'est-à-dire l'ADN, l'ARN, l'appareil de Golgi, les mitochondries, l'ergastoplasme, etc., etc. Donc tous ces constituants sont très complexes et c'est totalement impossible de les créer dans une grosse bassine comme notre cher Miller. Alors, des scientifiques ont décidé de créer artificiellement la vie avec de l'ADN, mais depuis quelques années, mais ils ont mis en place des moyens considérables pour y arriver. D'autre part, l'élément le plus important pour créer la vie, c'est l'ADN. Or, l'ADN est une molécule extrêmement complexe. Donc, chez l'humain, il faut 3,4 milliards de paires de bases pour faire l'ADN. Chez certains animaux, comme l'amibe polychaos, il en faut 675 milliards, ce qui manque le degré de complexité de l'ADN. Et s'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de vie. D'autre part, l'ADN doit être constamment réparé, car s'il n'y a pas réparation, il y aura des maladies, des mutations, des cancers, etc. Donc cette complexité est totalement incompatible avec le hasard, c'est-à-dire notre chère théorie de l'évolution. Voici quelques exemples pour montrer l'inanité de cette théorie. Donc il y a de nombreux animaux et végétaux qui ressemblent à des artistes. Par exemple, le sphinx tête de mort. Alors comment peut-on penser que dans notre grosse bassine, on va faire des sphinx à la tête de mort? C'est totalement irréalisable. Autre exemple, nous avons des animaux qui sont adaptés à certains végétaux. Par exemple, le colibri porte épée a un bec très long qui doit aller dans la passiflore mixta. Alors, les évolutionnistes ont appelé cela la coévolution. Mais comment est-ce qu'un végétal et un animal puissent évoluer ensemble? C'est totalement incompréhensible. D'autre part, nous avons le problème des chaînons manquants. C'est-à-dire que si on avait vraiment des animaux qui seraient arrivés dans notre grosse bassine, eh bien, il faudrait des milliards de chaînons manquants. Or, il n'y en a aucun, et tous les animaux et les végétaux qui sont apparus sur Terre étaient tous parfaits dès l'origine. Et en plus, ils n'évoluent jamais. Donc, c'est-à-dire, si on va regarder un okapi par rapport à une girafe, nous verrons qu'il y a des milliers de bases de gènes qui sont différentes. Donc, tout ça est totalement incompréhensible également.
Si nous allons comparer l'homme et les chimpanzés, il n'y a de différence que pour 2% des gènes, mais cela représente des milliers de paires de bases avec des centaines, voire des milliers de gènes qui sont différents. Donc tout ça est impossible également. Et on veut dire que ces animaux qui ont évolué sont bien conservés, mais ils sont surtout bien conservés avec la bêtise des évolutionnistes, évidemment. Autre exemple très célèbre, les pinsons de Darwin. C'est-à-dire que Darwin est allé aux îles Galapagos et il a étudié tous les pinsons qui étaient autour de ces îles. Alors il en a qui ont des petites becs, des moyens becs, des grands becs, etc. Alors il a dit, ah chouette, j'ai inventé tout un tas de nouveaux types de pinsons. Et chaque pinson est adapté à l'alimentation. S'il y a un gros bec, c'est parce que la nourriture est de grosse taille. Sauf que cette théorie, qui est une des bases de la théorie d'évolution, est complètement fausse, puisque c'est un peu la même chose avec les chiens. C'est-à-dire que nous avons des multitudes de chiens, mais en fait, c'est toujours des chiens. Si vous regardez les 20 sortes de pinsons de Darwin, c'est toujours les mêmes pinsons, et la plupart sont autoféconds. Évidemment, si vous prenez un chihuahua et un doberman, ce ne sera pas autofécond, mais n'empêche que c'est toujours la même espèce. Nous avons le même phénomène pour des oiseaux différents, comme par exemple les oiseaux Vangidae. Donc, toutes ces explications sont totalement incompréhensibles avec les connaissances actuelles de la science. Autre exemple, l'eugénisme, c'est-à-dire que la théorie de l'évolution a été le substratum de l'eugénisme et ce qui a donné des théories totalement farfelues et très dangereuses d'extrême droite, chez les nazis en particulier. Donc, on s'occupe de la science, mais en fait, résultat, il y a eu des millions de morts. Dans la nature, ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la lutte pour la vie, mais en fait, ceux qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui ont plein d'amis. C'est-à-dire, on se rend compte que chez les chimpanzés, apparemment, les femelles ont l'air soumises vis-à-vis des mâles les plus gros, mais en fait, elles vont voir en douce les gentils, parce que ce sont eux qui leur font plein de bisous. Donc tout est faux, tout est basé sur des fausses hypothèses dans la théorie d'évolution. Autre exemple, la synthèse science-religion, c'est-à-dire que la théorie de l'évolution a été développée à l'origine pour lutter contre la religion, puisque la religion disait que toute la vie est arrivée en 6 jours. Donc, résultat, pour lutter contre cette théorie en 6 jours, ils ont inventé une mafia qui est du même genre. Sauf que, en fait, les gens, dans la semaine, ils sont évolutionnistes, et le dimanche, ils croient à la création en 6 jours. Et résultat des courses, tous ces gens mafieux luttent contre les nouvelles théories qui s'appellent le design intelligent, dont nous allons parler par la suite. En fait, tout ce qui existe sur Terre a été créé par des extraterrestres qu'on appelle des Elohim. Les Elohim avec leur chef Yahvé. Ils ont créé ceux qui sont venus du ciel, les Elohim, et en hébreu ancien, et ils ont créé la vie avec l'ADN, c'est-à-dire la création de la vie. Ce sont des scientifiques et des scientifiques qui ont créé la vie en faisant des expériences, et ces expériences se sont passées sur la Terre, qui était un immense laboratoire. Donc tout a été créé avec l'ADN. Ensuite, ils ont envoyé différents messagers, c'est-à-dire les 40 prophètes, dont Moïse, Jésus, Mahomet. Alors, à notre époque, nous sommes à l'époque de l'Apocalypse, c'est-à-dire, ça veut dire ambassade, révélation en grec. Et le but de cet Apocalypse, c'est de créer une ambassade pour que les extraterrestres viennent officiellement créer la vie sur Terre. Donc, pour répandre cette nouvelle religion, ils ont envoyé un nouveau messager, Raël, qui lui-même a écrit le livre qui dit la vérité pour expliquer notre origine.
L'objectif des Elohim, c'est de créer que les humains changent pour devenir des personnes responsables et pour surtout imposer le paradis sur Terre et pour expliquer un peu comment s'est passée la création originelle. C'est-à-dire que la création n'a pas duré 6 jours, mais 6 ères, des ères de 2000 ans. Et donc, ça s'est passé beaucoup plus lentement que ce qu'on a dit. Mais par contre, tout a été créé il y a quelques milliers d'années et il n'y a pas une évolution qui a duré des millions d'années, alors que tout est basé sur des calculs bidons. Donc, nous avons créé cette nouvelle religion, le raélisme, pour créer le paradis sur Terre avec le paradisme. Conclusion, si vous êtes intéressé par notre nouvelle religion, venez nous rejoindre sur notre site raël.org. Et d'autre part, il y a une pétition anti-théorie de l'évolution au niveau du milieu scientifique depuis 2015. Vous pouvez les contacter avec l'adresse qui s'affiche en haut. Donc venez nous rejoindre et venez voir sur YouTube d'autres textes de présentation sur le message des extraterrestres aujourd'hui. Je vous remercie.